Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous terminer la pragmatique et je vais terminer maintenant avec les actes de langage selon Jean Austin. Alors, Jean Austin distingue trois types d'actes de langage. C'est très important. Ces types tombent toujours à l'examen. D'accord? Il faut faire très attention avec il faut les apprendre premièrement parce que il se peut que votre prof vous demande une définition de chaque acte, puis avec des exemples. Donc là, je vais vous donner des exemples et vous pouvez bien sûr donner d'autres exemples si vous en avez. Donc, nous distinguons selon, comme je vous ai dit, selon Jean Austin, l'acte locutionnaire ou locutoire, l'acte élocutionnaire ou illocutoire, l'acte perlocutionnaire ou perlocutoire. Donc là, on a trois actes, trois types d'actes de langage selon Jean Austin. Commençons par l'acte locutoire. Donc l'acte locutoire selon Jean Austin, c'est celui que l'on accomplit par le seul fait de dire. C'est celui que l'on accomplit par le seul fait de dire. Il se compose lui-même de trois actes. Donc nous avons l'acte phonétique, c'est une production de son, comme on dit phonétique, c'est la phonétique, d'accord? L'acte phonétique, c'est la production de son. L'énonciation est une phonation. Ici, l'énonciation est une phonation. L'acte phatique. L'acte phatique, c'est la production de vocables ou de mots appartenant à un vocabulaire. C'est l'acte phatique. On produit des mots qui appartiennent à un certain vocabulaire. L'acte rhétique. L'acte rhétique, c'est l'emploi de ces vocables, d'accord, dans un sens avec une référence déterminée ou indéterminée. C'est l'emploi, selon l'acte rhétique, c'est l'emploi de ces vocables dans un sens avec une référence déterminée ou indéterminée. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, quand je dis l'acte rhétique, nous avons le sens plus la référence est égal la signification. Ça donne la signification. Par exemple, je vous donne l'exemple de cet acte locutoire. Je vais vous donner un exemple avec l'acte phonétique, l'acte phatique et l'acte rhétique. L'acte locutoire comporte l'acte phonétique, l'acte phatique et l'acte rhétique. Et je vous donne l'exemple de ces trois actes de l'acte locutoire. Donc, l'exemple dit, il a dit, je serai là. D'accord? Il a dit, je serai là. Il a dit qu'il serait là. Donc, premièrement, il a dit, je serai là. C'est un acte phatique. C'est la production comme je vous ai dit, la production de vocables, de mots appartenant à un vocabulaire. Voilà. Il a dit qu'il serait là, c'est l'acte rhétique. L'acte rhétique, il a dit qu'il serait là. C'est l'acte rhétique. Donc, je vous rappelle que l'acte rhétique, on a employé quoi? On a employé ce vocable dans un sens avec une référence déterminée. Ça veut dire qu'on a ici dans l'acte phatique, on avait il a dit je serai là. Dans l'acte rhétique, on a réemployé ces vocables-là. On les a utilisés. Donc, il a dit qu'il serait là. C'est l'acte rhétique et l'acte phatique. Il a dit je serai là. D'accord? Et l'acte phonétique, c'est la production de son. Quand je parle et je produis ces sons-là, c'est l'acte phonétique. Il est nécessaire. D'accord? Passons maintenant à l'acte illocutoire. Je vous rappelle que nous sommes en train d'expliquer la leçon de la pragmatique S5. S5, parcours linguistique.
Donc, passons à l'acte illocutoire selon Jean Austin. Donc, l'acte illocutoire, c'est celui qu'on accomplit en disant quelque chose. C'est celui qu'on accomplit en disant quelque chose. Il dépend de l'acte locutoire. L'acte illocutoire dépend de l'acte locutoire. Exemple. Par exemple, avertir. Le verbe avertir, le verbe nommer, le verbe promettre, donner une promesse, le verbe déclarer. L'énonciation a une valeur conventionnelle. Ça veut dire quoi conventionnelle? Ça veut dire qu'il y a une convention. Ta'aqudiyya, ce qu'on dit en arabe. Donc, l'énonciation a une valeur conventionnelle. Exemple, je déclare la séance ouverte. Je déclare la séance ouverte. C'est un acte illocutoire. Donc, les actes illocutoires ne décrivent, ne rapportent, ne constatent absolument rien et ne sont pas susceptibles de description en termes de vrai ou faux. L'énonciation d'une phrase est l'exécution d'une action par le fait même de l'énoncer. Je déclare la séance ouverte. Donc, l'énonciation de cette phrase-là est l'exécution d'une action par le fait même de l'énoncer, sous réserve de certaines conditions de réussite. D'accord? L'acte perlocutoire maintenant. L'acte perlocutoire est un acte que nous provoquons ou nous accomplissons en disant quelque chose. Donc, c'est un acte que nous provoquons ou nous accomplissons. On accomplit cet acte en disant quelque chose. C'est en disant quelque chose qu'on arrive à accomplir cet acte. C'est l'acte perlocutoire. Il se définit par la notion d'effet. D'accord? C'est-à-dire, dire quelque chose provoquera un certain effet sur les sentiments et les pensées. Quand je vais dire quelque chose, ça va donner un certain effet sur les sentiments et les pensées des autres. C'est l'acte perlocutoire. Exemple, le verbe convaincre, le verbe persuader, le verbe empêcher, le verbe induire en erreur, le verbe surprendre, le verbe alarmer, le verbe inquiéter, etc. D'accord? Donc, c'était tout pour les actes de langage selon Jean Austin. Je vais vous terminer le cours par la suite. N'hésitez pas à me demander vos cours dans les commentaires. Je vous les ferai avec plaisir, Inch'Allah. Merci à vous.